Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es glorieux. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Aujourd'hui est la journée que tu as créée. Cette journée, tu l'avais déjà choisie. Père éternel, je t'ai pris. Saint-Esprit, je te prie d'aider chaque personne qui est devant son écran à examiner son cœur. Merci, Saint-Esprit, de les aider et de le conduire dans la vérité. Et de les aider à se soumettre et à obéir à la parole de Dieu qui est la vérité, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Es-tu conscient de la gravité des choses qui se passent dans ta vie en tant que chrétienne? Bien-aimé, Dieu appelle l'Église à la sanctification, mais il appelle aussi chaque membre individuellement à la vigilance spirituelle, à la lucidité, la connaissance et l'examen de soi-même. Autant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Or, si c'est réellement le cas, comment pourrions-nous continuer à participer aux œuvres de ténèbres alors qu'elles sont clairement condamnées par la parole de Dieu qui est la vérité? Et cela, qu'il s'agit de péchés que nous commettons nous-mêmes ou de péchés commis par des proches que nous approuvons ou tolérons par amour charnel ou par peur de déplaire. Matthieu, chapitre 18, le verset 15, version la Bible du Semeur. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête-à-tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Dans une autre version, Matthieu chapitre 18, verset 15, version Louis II. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce passage est clair. Dieu nous appelle non seulement à la sanctification, mais aussi à reprendre notre frère ou notre sœur dans l'amour et dans la vérité. Cela fait partie de notre responsabilité chrétienne. Pourtant, souvent, certains diront « Je ne peux pas aller contre mon frère. C'est le seul avec qui j'ai une vraie intimité. » Ou encore « Je ne peux pas corriger ma sœur. C'est la chair de ma chair. » Mais bien-aimés, l'intimité charnelle ne sauve pas. Ce n'est ni ta proximité familiale, ni tes liens affectifs qui te garantit la vie éternelle. Si tu choisis de désobéir à la parole de Dieu par peur de blesser, non seulement tu risques ta propre sanctification, mais tu laisses aussi ton frère ou ta sœur périr dans le péché.
Le péché ne se limite pas à voler, tuer ou mentir. Péché, c'est aussi désobéir à la volonté de Dieu. Alors, si tu te reconnais dans cette situation, repens-toi. Va vers ton frère ou ta sœur. Parle-lui avec amour, mais dans la vérité. Ainsi, tu obéis à la parole de Dieu. Le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Cherchez son Église, son époux pur et sanctifié. Si tu décides de vivre selon tes propres critères, en rejetant l'ordre de Dieu, le Seigneur viendra. Mais toi, tu resteras. Tu resteras, bien-aimé. Et tu connaîtras les tribulations que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, que le Saint-Esprit vous éclaire et vous affermit dans la vérité. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous aide, vous guide et vous conduit dans la vérité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Abonnez-vous et partagez pour aider d'autres. Merci de m'avoir écouté et à très vite.